Ah, tu as la commune à Mongafula précisément à Zamba Telecom. Si vous expliquez bison nzelo ndenge zalaka to monyo za muta moto ndenge komi siko misala ngo salama bien to salama mabe. En tout cas misala vraiment donc ezo salama kitoko quartier au nyonso so tamboliti na bakati kuno mona pena que non nzele zu vraiment vie quartier zu vraiment délivrance. Donc cela veut dire pena que musala salama tina seboy sebo kiti kuna sebo mona misala salama kitoko magasi. No érosion ke. Érosion limwe et limwe donc érosion ngata la mupepe. Ndenge misala o vd zo sala wa yo monya ngo ndenge ni. En tout cas misala na sepi magasi et avancé pena magasi depuis na zalaki en mois de février na kuta boité. Maintenant na l'équipe boye et ça linga surprise pe et kanaka mo makasi et sengo makasi pe na coup chapeau na bakonza mboka na chef de l'état en tout cas Fachi Beton Moussa sa magitoko chef de l'état ça pena na souci ya ba congolais. Mbote maman bonjour. Bonjour. Yebisa biso a toza na Telecom Zamba Telecom quartier Musango. Ouais. Awa ndenge bozalaki kala na ndenge misala ezo sala ndenge komi sikoyo. Bino bo remarquer nini boyambi misala wa ndenge nini? Premièrement, ça fait 10 ans. Nzela oyo ebeba. En tout cas ndenge misala ezo salema population ezo eza rosepela. Parce que ça fait vraiment un bout de temps. Tozaki na problème moya roleka boeza te. Donc ezaki divisé. Ba ya ngambu na ngambu ba ya ngambu na ngambu. To bando pratiquer ka banzela kati na ndenga kati. Et puis tobimina. Mais misala ngo ndenge bazo sala bino monya ngo skiza misala moko ya bien et ko umela misala ngo monya ngo ndenge nini. Misala esalema bien. Po liboso bayaka basala mesila te. Mais au tozomona déjà ils ont annoncé que aussi la bien. Zamba Telecom quartier oyo quartier Musangu mimi to bengango Zamba Telecom Kimbondo mais Zamba Telecom alors à tout cas to sepe makasi la chef de l'état na nenga vraiment donné biso ke nzela ma ezaki mado ke praticable c'est une notable awa donc la ma victime ma presque la li plus ou moins à 0 mètre d'érosion mais vraiment ndema que par exemple Fachi Beton a raisonné en tout cas bato pisa longone belé pour la préférer kutu route oyo ce que si les amato pesa comme Fachi Beton arrêt Fachi Beton macadam Fachi Beton en tout cas vraiment et considère bien vraiment que ndema na kuta na bino pour le balikambo na gina on besoin vraiment que na on raisonné depuis kala que balabalo peut Fachi Beton arrêt Fachi Beton pour ça lieu mais le moment côté biso partir les kei boyambi misala yango awa ndenge nini nazana esengo ebele makasi mingi parce que ndenge nazotelema liboso na bino awa nga naza victime soko leki awa lupango na ngai ekoyaki awa na mai depuis 2016 moi sina nga alingaki akufa soko tuni bato nyonso akoyebisa oyo koto oyo boye tozalaki susu na histoire kiteke koto ekokobonga boye sala ezosalama kitoko bapesa kombo avenue Fachi Beton bapesa arrêt Fachi Beton parce que grâce ya ye na gouvernement na ye lelo zele ezosalama et puis tozomona misala ezo avancer kitoko vraiment ezolakisaki volonté ezali vraiment longonya mingi na chef de l'état pour nzela oyo bato bazalaki susu na histoire te vraiment merci mingi na moni eza point de vue na bino ndenge bo ba téléspectateurs Baza Kolobaloba. Papa, bonjour s'il vous plaît. Bonjour père. Excusez tous yeux à pied levé, vous en avez client vraiment bolimbi sabiso tongi toyeba yoza motocycliste au Vandi Koto. Vandi ouais.
yebisa biso nanu nzela oyo ezalaki ndenge nini bayisi biso bato bazalaki koleka wa te sikoyo tomoni bazosala batravaux kala mingi te baotya makadam bino bahabitant ya koto oyo boyambi misala yango ndenge nini ezosala trouve yango normal mpo nzela ata esika oyo ozalaki ya moyo otelema boye ofilme boye ezalaki te. Donc grâce à l'état na biso ya Congo nde esaliki esalela biso nzela oyo mais tosouhaite ka l'état na biso ya Congo bonne chance.
Effectivement, cette visite s'inscrit dans le cadre de notre programme d'inspection des travaux. Aujourd'hui, nous avons consacré notre visite à la lutte anti-érosive. C'était effectivement pour voir l'état d'avancement des différents chantiers qui sont ouverts en termes de lutte anti-érosive. Il s'agit essentiellement de l'érosion de Zamba Telecom, l'érosion du MES et ici l'érosion Masikita. Il nous avait paru important que nous puissions nous rendre compte à quel niveau physiquement se trouvent les travaux. Il faut savoir que pour toutes ces érosions dont je parle, le gouvernement a mis à la disposition des entreprises qui exécutent les travaux les moyens nécessaires afin qu'il n'y ait pas de retard dans l'exécution des travaux. Donc nous voulions nous rassurer qu'effectivement les choses se passent effectivement dans les délais. Nous sommes passés effectivement pour commencer à Zamba Telecom et là nous avons été impressionnés par le niveau d'exécution. Nous sentons que les travaux évoluent vraiment de bonne manière. Il faut savoir que c'est une érosion qui était quand même assez importante, qui menaçait déjà la route nationale numéro 1. Et donc ces travaux qui ont commencé au mois de mars, on peut constater aujourd'hui que l'évolution est assez positive. Nous avons quand même été impressionnés par le niveau d'exécution de ces travaux. Et ensuite, nous avons été à l'érosion du MES, là où nous avons pu constater qu'effectivement, il y a quand même des retards par rapport au délai qui était imparti à cette entreprise pour exécuter les travaux. Nous avons reçu des explications sur terrain pour comprendre les raisons de ce retard. Effectivement, on nous a rappelé qu'au début des travaux, vers le mois de janvier, la pluie avait malheureusement emporté les ouvrages qui étaient déjà réalisés. Qu'à cela ne tienne, c'était des choses qui devaient être planifiées lorsqu'on a conçu ce projet. Et donc, il appartient à l'entreprise de récupérer ce retard. Et nous avons donné des instructions très claires. Et d'ailleurs, des lettres de mise en demeure ont été adressées par le maître d'ouvrage délégué, l'office de voirie et de drainage, afin que l'on puisse apporter les correctifs nécessaires et d'entrer dans les délais. C'est des ouvrages qui étaient prévus pour 1 année. Nous avons déjà à peu près 5 mois, alors que le taux d'exécution tourne autour d'à peu près 15% aujourd'hui. Donc il faut absolument que ce retard soit rattrapé pendant cette saison sèche. Et pour terminer, nous chutons ici au niveau de Masikita, l'érosion Masikita. Comme vous pouvez le voir, c'est une érosion assez importante qui a menacé vraiment tout le quartier, ici en Binza Upen. Et ici également, nous constatons que c'est vrai que les travaux évoluent, mais ici aussi, nous constatons qu'il y a un certain délai. Il est vrai que l'environnement, comme vous pouvez le voir, est un environnement assez instable et qu'il faut absolument prendre beaucoup de précautions, ce qui explique peut-être un certain retard dans les délais. Mais ici aussi, nous avons été très clairs vis-à-vis de l'entreprise en leur disant qu'il faut absolument qu'ils rattrapent pendant cette saison sèche le retard qu'ils ont pu accumuler. Je tiens à dire ici que cette entreprise, l'entreprise qui exécute les travaux ici, c'est l'Alliance des bâtisseurs du Congo, qui est une association d'entreprises congolaises qui sont en train d'exécuter cet ouvrage. Mais qu'à cela ne tienne, nous leur demandons également de pouvoir respecter les délais. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le gouvernement a mis les moyens nécessaires. Bien souvent, l'un des problèmes qu'on rencontre dans la lutte anti-érosive, c'est lorsque les moyens ne sont pas disponibles et que les travaux commencent, ça entraîne une aggravation de la situation. Mais ici, nous avons pris les précautions nécessaires de manière responsable à ce qu'il n'y ait pas de rupture au niveau financier dans l'exécution du projet. Et donc, voilà, nous allons continuer avec, disons, cette stratégie d'inspection, de visite sur terrain, particulièrement pendant cette saison sèche, parce que nous tenons absolument, que ce soit dans la lutte anti-érosive, que ce soit dans les aspects de voirie, de construction de voirie, nous tenons absolument à ce que cette saison sèche soit mise à contribution et que des travaux de qualité soient exécutés. Nous avons des instructions très très précises de la part de la haute hiérarchie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est revenu souvent là-dessus en parlant de la qualité des ouvrages qui sont exécutés.
Une chose est de mettre les moyens à disposition, une chose est de réaliser les travaux, mais une chose aussi est de faire des travaux de qualité afin que plus jamais ces problèmes d'érosion ne puissent être à nouveau vécus par nos populations. Et là, nous avons demandé à ce que le bureau technique de contrôle qui fait le suivi et qui fait le contrôle de qualité puisse faire son travail de manière très professionnelle parce qu'il en va particulièrement dans la lutte anti-érosive de la vie des personnes. Toza na Kaluka. Na Kaluka na fini nini? Na veni Louis. OK. Mokonza mboka kitaki awa to moni siko ba misala ngo bino boyambi yango ndenge nini? Bon misala to yambi yango vraiment en tout cas et puis si c'est bon pont est là depuis longtemps ba connaissance souté. Mais à partir mokonza mboka kitaki atoyi quelque quoi kitaki Alexis Mukongo nae ne to moni matériel ko mo ya donc misala ko avancer déjà ne bo moni misala pour toujours président a 32 ans to mona kota wate. Toujours président il y a 3 ans à côté wate. Toujours il y a 18 ans à côté à tête, il y a 5 ans de tout le monde qui a terrain, tout le monde qui misala, ils ont marché bien. Tout le monde misala ils ont salama, boyambi misala ngondengeni, bana mokonza mboka yaki, misala ngo ils ont kende bien. Ah to sepeli pour parce que tout le monde déjà misala ils ont salama, oui va continuer misala pour ici là pour parce que nzelo soke sili, pour zala malamu pena pour songa pour ba kende ba nzela musuli ko kende ti ceux qui va destination kuna bokote ba autobola kuna kozala malamu misala oyo sama na sima na yo na moni oti kuna moni délégation pe ba yo inspecter ba travaux misala ngo boyambi yango ndenge nini to yambi yango kitoko chef de l'état comment ki na moni misala kezo sama cette fois ici nini victoire ezali po ekosi là tozo sepena ye po félicitations na misala zo sala biso po ezaki fuene so to moni un pas déjà ekosi là nzamba batela ye ngapo na ngai eloko na ko bakisa omoni pona biso baza omona kan luka ezali enclavé na ndenge moko ekoko bonga te mais nayebi ke siko pona biso faci avant
Monsieur le ministre d'État, Excellence, vous venez de terminer votre visite. Vous avez visité des érosions, des chaussées qui sont en réhabilitation et d'autres qui sont terminées. Quelle est votre lecture globale? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette ronde que vous avez effectuée aujourd'hui? Effectivement, cette journée a été consacrée à une visite d'inspection des différents projets que nous avons dans la ville de Kinshasa. Cette visite avait un volet lutte anti-érosive et nous clôturons le deuxième volet qui est l'inspection des projets que nous avons dans la voirie de Kinshasa, en particulier le projet Kinshasa Zéro Trou. Pour ce qui concerne la lutte anti-érosive, nous avons eu à nous exprimer à ce sujet. Nous avons visité effectivement 3 érosions aujourd'hui et nous avons donné des orientations très claires aux différentes entreprises qui sont à pied d'œuvre sur ces différents sites. Mais là, je voudrais plutôt dire un mot sur le volet voirie, où, comme je le disais, nous sommes ici en inspection du projet Kinshasa Zéro Trou. C'est une inspection qui a commencé déjà depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous la poursuivons et nous avons pu visiter essentiellement les avenues Bangala, nous avons visité les avenues Allée Verte ainsi que l'avenue Bassoko ici. Eh ben, il faut dire que cette visite s'inscrit beaucoup plus dans le volet inspection des assainissements. Parce que, comme l'a si bien rappelé le chef de l'État lors d'une récente communication, l'un des problèmes qui se posent dans la voirie de Kinshasa, c'est le problème des assainissements. Les assainissements qui, lorsqu'ils ne sont pas bien effectués ou lorsqu'ils ne sont pas bien dimensionnés, finissent par entraîner des dégradations de la voirie. Et donc, pour les nouveaux projets sur lesquels nous sommes impliqués, particulièrement dans le projet Kinshasa Zéro Trou, nous mettons un point d'honneur à ce que les assainissements soient réalisés, mais véritablement, que ce soit des travaux de qualité. Et c'est ainsi que, malgré que ce soit des chantiers qui sont en cours, qui sont encore en cours d'exécution, nous avons voulu nous assurer que ces travaux d'assainissement sont effectivement réalisés. C'est ainsi que nous avons commencé par Allée Verte, où nous avons constaté que c'est une avenue qui se dégrade régulièrement. Elle se dégrade pourquoi? Parce que les assainissements n'étaient pas bien réalisés. Et nous avons été sur place pour nous rassurer que l'entreprise est en train de réaliser les travaux conformément aux prescriptions du bureau de contrôle ainsi que du maître d'ouvrage. Et là, permettez-moi d'épingler un problème que nous avons rencontré sur cette avenue Allée Verte, c'est que, une fois de plus, nous constatons que certains ouvrages, et particulièrement les grands ouvrages de collecteurs qui permettent l'évacuation des eaux, nous avons vu tous ensemble qu'un citoyen a construit sur des ouvrages, sur les collecteurs, des ouvrages d'assainissement sur un collecteur qui permettait d'acheminer les eaux jusqu'à l'exutoire plus bas. Et là encore, nous interpellons tous les services, que ce soit au niveau des affaires foncières, que les citoyens de manière générale, parce que ces ouvrages d'assainissement sont des ouvrages qui sont pour le bien de tout le monde. Lorsque vous, pour des intérêts personnels, vous construisez sous des ouvrages tels qu'un collecteur, en fait, vous mettez en péril tout un quartier. Parce que les eaux de pluie ne seront pas où passer. Et ça, c'est un problème important. Comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État est revenu encore là-dessus. Et je pense que des mesures appropriées et des mesures fortes, coercitives, doivent être prises au niveau du gouvernement. Nous allons nous y pencher avec nos collègues du ministère de l'Intérieur ainsi que celui des Affaires foncières pour régler cette question. Absolument, absolument. Parce que nous sommes encore au niveau de la sensibilisation pour que les gens comprennent que ce sont des comportements inciviques, mais nous allons nécessairement passer à la seconde étape qui consiste effectivement à sanctionner. Alors, après Allée Verte, nous sommes allés vers Bangala,
là également, nous avons vu les travaux qui sont d'ailleurs réalisés par l'OVD, l'Office de voirie et drainage lui-même, parce que là, nous avons demandé à ce que, compte tenu des problèmes de dégradation très poussés qui étaient sur cette avenue, nous avons demandé d'ailleurs que ce projet, en particulier cette avenue, soit prise en charge dans le lot 1, alors qu'il était prévu pour le lot 2 de Kin Zero Trou. Et là, nous voyons que les travaux sont assez avancés sur cette avenue Bangala, parce que c'est une artère quand même qui permet de désengorger la circulation au niveau de Kitambo. Alors nous avons terminé ici à Bassoko pour constater effectivement que les ouvrages sont achevés. Aujourd'hui, cette artère est ouverte à la circulation qui permet effectivement de pouvoir sortir sur Bonjiba et rejoindre directement Komoriko et éviter le point d'intersection qui est un peu plus en avant. Toutefois, je tiens à souligner également que nous avons, en dehors de notre programme du projet Kinshasa Zero Trou, nous avons fait une descente sur Kanluka. Et là, nous avons visité dans un premier temps le pont Lubudi, pour lequel nous avons eu à nous exprimer, mais également les différentes voies d'accès, essentiellement en passant par l'avenue Vivi. Nous avons vu également l'avenue Cimetière, là où nous avons constaté que les assainissements ont commencé, déjà sur à peu près 265 mètres, et nous espérons que ce rythme va être maintenu. Vivi, et ensuite nous sommes ressortis sur Kwamut, et Ngaliema également. Donc tout cela fait partie d'un projet, comme je l'ai dit, d'un projet de désenclavement du Kanluka, en permettant, en réhabilitant toutes les voies d'accès, toutes les avenues qui permettent que Kanluka soit connecté aux différentes communes, au travers des différentes artères que je viens de citer. Excellence, Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous êtes satisfait par rapport à cette ronde? Dernière question également, quelles sont les stratégies et les mesures que vous, Warrior, membres du gouvernement des Warriors, vous comptez mettre en place pour accélérer et récupérer la saison sèche pour l'avancement de ces travaux? Vous voyez déjà que nous sommes déployés sur le terrain. La saison sèche va commencer et nous commençons déjà les visites d'inspection et nous allons les multiplier pour nous rassurer qu'effectivement il y a une augmentation de la vitesse des travaux, de l'exécution des travaux sur terrain, et c'est comme ça que nous comptons mettre à profit cette saison sèche. Comme vous le savez, pour les travaux d'infrastructure, la saison sèche est une saison propice aux travaux. Donc que ce soit pour la lutte anti-érosive, que ce soit pour les travaux de voirie, nous avons la ferme volonté de faire des descentes régulières sur le terrain pour que les entreprises qui sont à pied d'œuvre puissent accélérer et veiller au délai. Deux choses principales sur lesquelles nous insistons, c'est le respect des délais et c'est la qualité des travaux qui sont réalisés sur terrain. Et donc, comme vous le voyez, nous sommes accompagnés de nos structures d'exécution, l'Office de voirie et de drainage, le bureau technique de contrôle, qui encadre toutes ces entreprises qui sont sur terrain et qui ont vraiment qui ont reçu ces instructions de la part du ministère pour que ces deux éléments puissent être respectés.